L'écho des pourquoi du vendredi avec Adjer Benchir et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, c'est le déco des pourquoi du vendredi, un nouveau pourquoi auquel va répondre Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Adjer. Pourquoi le blasphème nous fait-il sortir de l'islam? Certains diraient, ce sont juste des paroles, on les pense vraiment pas. Oui Adjer, en vérité le blasphème est toute parole ou action qui constitue une injure envers Dieu, la religion, envers le sacré, envers les fondements de la religion. Et les savants musulmans n'ont pas divergé, donc il y a unanimité entre les savants musulmans que celui qui commet le blasphème n'est plus musulman. Il sort de l'islam parce qu'il y a effectivement des textes établis à cet égard. Et quand il y a consensus entre les savants, c'est qu'il y a un texte explicite à cet effet. Et effectivement, le Coran nous dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Donc le verset nous dit, si tu les interroges au sujet du blasphème, ils diront, en vérité, on ne faisait que discuter et de plaisanter. Eh bien, réponds-leur, est-ce de Dieu, d'Allah, de ses versets et de son prophète que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez renié la foi après d'y avoir cru. Donc effectivement, ce verset est explicite. Peu importe l'intention de la personne, il sort de l'islam, même si c'était dans un moment de colère, par exemple. Même si c'était dans un moment de colère, même si c'était juste pour plaisanter, comme nous le dit le verset, même si c'est pour plaisanter, car quelque part, celui qui injure ou se moque de la religion, eh bien, ou de ses fondements d'ailleurs, ou de Dieu, eh bien, cela constitue un rejet de la religion dans son intégrité. On rejette la religion, car il s'agit de quelque chose de sacré au sujet duquel on ne plaisante pas. Et donc, si on a commis un blasphème par ignorance, c'est-à-dire qu'on ne savait pas que c'était un blasphème, c'est autre chose. Mais si on sait qu'il s'agit d'un blasphème, et donc on le fait de manière délibérée, effectivement, il n'y a pas de divergence que cela fait en sorte qu'on sort de la religion. Maintenant, auprès de Dieu, on n'est plus musulman. Auprès de Dieu, donc c'est entre nous et Dieu. Après, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à n'importe qui de juger qu'un tel n'est plus musulman. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que quelqu'un n'est plus musulman et kafir, eh bien Dieu l'écrit. Eh bien, c'est ou bien lui, ou bien la personne qui l'a dit. Donc, ou bien c'est la personne qui est accusée, ou bien c'est la personne qui l'a dit. Donc, dans tous les cas, un des deux sera considéré comme tel auprès de Dieu. Donc, c'est très, très grave d'accuser quelqu'un de... Ce n'est pas de notre ressort de dire que quelqu'un effectivement, n'est plus musulman. Ce n'est pas de notre ressort. Donc, il n'est plus musulman auprès de Dieu, et donc, à lui de se repentir. Même si le texte est explicite? C'est-à-dire le texte est explicite. Il dit que on ne doit pas blasphémer, on ne serait plus musulman. Donc, si j'entends quelqu'un blasphémer, du coup, je vais penser que cette personne-là n'est plus musulmane. Oui, mais mais je ne peux pas le dire. Voilà, pour apostasier la personne et estimer qu'elle n'est plus musulmane, cela, effectivement, n'est pas de notre ressort. Maintenant, tout ceci s'applique pour le musulman. C'est-à-dire, ça fait partie des principes du musulman. S'il rejette en blasphémant, en injurant une partie de la religion, il rejette toute la religion, cela s'applique pour le musulman car cela fait partie des principes de l'islam. Quant au non-musulman, eh bien ce n'est pas la même chose. On ne peut pas lui l'interdire car cela ne fait pas partie de ses principes. Puisqu'il n'est même pas musulman. Il n'est pas musulman, donc pour lui le blasphème ne fait pas partie de ses interdits. Il n'y a pas de conséquences pour lui. Oui, même si on considère cela comme une offense à notre égard, car cela est contraire aux règles de bon sens, aux règles de bon voisinage. Donc, on se sent, en tant que musulman, on se sent offensé. Et d'ailleurs, vous savez qu'un musulman, il a plus d'amour pour le prophète, par exemple, que pour lui-même. C'est un récit authentique où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que vous ne serez pas croyant
tant que vous n'avez pas plus d'amour envers moi qu'envers votre propre personne. Donc on a plus d'amour pour le prophète que pour nous-mêmes ou pour nos parents. Et donc lorsqu'on entend une injure envers le prophète, bien sûr que ça nous offense, comme celui qui entendrait une injure à l'égard de ses parents. Oui, ça va. Comment doit-on justement réagir par rapport à la personne qui blasphème? Eh bien, c'est le Coran qui nous le dit. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فذلك من عزم الأمور. Donc, vous allez entendre de l'égard de ceux qui ont eu le livre avant vous et des polythéistes, de l'égard des polythéistes, beaucoup de choses blessantes, beaucoup de choses qui vous feront mal. Et d'être endurant et d'être pieux, cela relève de la meilleure résolution. Cela est la meilleure des résolutions. Ça, c'est dans le cas où la personne qui a dit un blasphème n'est pas musulmane. Mais quand vous êtes présent dans un endroit où on blasphème, quel est le devoir du musulman? Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est le Coran aussi qui doit se taire. C'est le Coran aussi qui nous répond. Le Coran nous dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Donc si vous êtes dans une assemblée où vous entendez qu'on se moque des versets de Dieu et qu'on les rejette, eh bien ne restez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Donc effectivement, si on est avec des gens comme ça et on ne peut pas les raisonner, s'il s'agit des musulmans et on n'arrive pas à les raisonner, eh bien tout simplement on ne reste pas dans cette assemblée-là. S'il s'agit de non-musulmans, effectivement, on ne reste pas dans une assemblée où on se moque, où on défie... tout à fait, Dieu voilà. Par le blasphème. Voilà, tout à fait. Donc, ce sont des personnes, si j'ai bien compris, qu'on ne devrait pas fréquenter. Non, il ne s'agit pas de cela, car le Coran nous dit « Hatta yakhudu fi hadithin ghayri », c'est-à-dire, vous ne les fréquentez pas et vous ne restez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, le Coran ne nous demande même pas, en vérité, de couper les liens avec ces gens-là. Le dialogue reste ouvert. Mais dans ce cas de figure particulier, il ne s'agit plus de dialogue, mais il s'agit d'offense. Et dans ce cas-là, on ne reste pas avec eux. Mais si le sujet est différent, le Coran ne nous demande pas de couper tout lien avec une personne qui nous blasphème. Donc il ne s'agit pas, le Coran, effectivement, la réponse coranique, ou bien en tout cas la réponse à laquelle nous invite le Coran, c'est une réponse pacifique et c'est une réponse où on cherche la solution à l'intérieur de nous et pas dans l'opposition, disons, agressive. Si j'ai bien compris, c'est un péché capital. Tout à fait. Docteur Chawki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci.